Hello, live improvisé comme d'habitude. On est en direct à 3. Je suis avec Stéphanie. Salut tout le monde. Alors Stéphanie, c'est une amie d'enfance depuis... 30, 35 ans. Ouf, ouais, ça ne nous rajeunit pas. Donc, je suis à 3. Et alors j'ai prévu ce voyage, j'ai fait ce voyage pour venir m'occuper de ma maison de Troyes parce que mon locataire a quitté et que je souhaite mettre cette maison en location courte. Et donc, il y a pas mal de démarches à faire, il y a des démarches administratives à faire, comme ce que je ne savais pas, enfin je savais mais je savais pas que c'était obligatoire de demander un numéro d'enregistrement à la ville de Troyes pour mettre mon logement en Airbnb. Ça, je pense que c'est relativement récent. Ensuite, j'ai fait tout ce qui est... j'ai récupéré le contrat EDF à mon nom. Où est le son? Donc, tu ne m'entends pas, Boubacar, si je comprends bien. En tout cas, le son, il est là. On n'entend rien. Est-ce que les autres m'entendent? Parce que Boubacar ne m'entend pas, mais s'il est seul à pas m'entendre, c'est peut-être que ça vient de chez toi. Donc, EDF à mon nom, demande d'enregistrement, quelques petits travaux d'électricité parce qu'il y a une petite faille dans le système. Qu'est-ce que j'ai dû faire encore? SFR? Enfin, c'est pas SFR, mais Internet. Résiliation des contrats pour ouais. que toi tu mettes à ton nom. Contrat en cours. Et puis, Steph, oui, on entend. Ok, merci les amis. Bonjour tout le monde. On vous dit bonjour avec Steph. Salut tout le monde. Et donc, Steph m'a gentiment proposé son aide pour aménager, décorer la maison. Donc, moi, j'ai déjà fait une petite partie. J'ai déjà réaménagé les espaces. Et là, avec Steph, hier, on a fait des courses. C'était épique. Très épique. Diouf, tu es là. Salut Diouf. Et du coup, on va vous montrer ce qu'on a acheté. On va vous montrer la maison. Et surtout, le résultat mercredi, après le ménage et puis la décoration. On vous montrera le résultat. Mais avant de bien vous montrer, de faire la visite de maison, il faut que je vous parle d'un truc, Steph. Vous savez que j'aime bien quand je découvre une marque que j'aime, je vous la partage. Et là, Steph, hop, voilà. Elle m'a apporté des beurres de karité. Donc, je me suis dit, tiens, on va les découvrir en live en même temps. Bon, en vrai, je les ai découverts hier soir parce que j'en ai vendu à une amie. À notre... mais vraiment, je me suis dit, il faut que je vous fasse découvrir ça. C'est du beurre qu'elle fabrique avec son partenaire, son associé. Je sais pas trop c'est quoi votre statut là, avec un de mes frères. Et en fait, c'est un produit mais juste au top. C'est-à-dire que moi, je m'hydrate au beurre, je nourris ma peau au beurre depuis toujours, puisque ça fait vraiment partie de la culture familiale, et c'est le cas dans beaucoup de cultures africaines. Et avec Almamo, Almamo, en fait, il a un jour pris le beurre que ma mère nous apporte tout le temps du Mali, et il l'a transformé, il y a ajouté de l'huile essentielle, et il l'a fait tester à notre mère, qu'on appelle Na. Et elle a adoré le produit. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée avec Steph d'en produire et d'en proposer à la vente. Donc moi, quand je suis venue la dernière fois en France, ils m'ont fait tester. J'ai acheté un pot et j'ai adoré. C'est-à-dire que la texture, l'odeur, l'effet soignant, presque... Enfin ouais, c'est ça, l'effet thérapeutique et tout y était. Et du coup, voilà, je vous montre parce que c'est vraiment une pépite. Pépite de Steph. Et en fait, ouais, t'es en plus notre première cliente. Ah, je suis votre première cliente? Première cliente. Waouh, honorée. Ouais, tu as tout à ton honneur. Oui, ce beurre, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une très très belle histoire qui vient de point de départ de ta maman. Yes. Avec cette touche de son fils. Yes. Avec une super transformation. Il est très très doué pour associer ce beurre à 80% de beurre de karité qui vient du Mali, produit par une coopérative de femmes.
c'est ta mère qui nous a mis en lien avec elle, avec cette coopérative. Ouais. Et puis, donc oui, ton frère, au niveau de la transformation, on ajoute 20% d'huile végétale bio, soit de l'argan, soit du jojoba, soit amande douce. On laisse comme ça, soit nature. Et pour certains, on ajoute 0,5% d'huile essentielle. Donc, il y a une petite vertu thérapeutique, même si ce n'est pas le but premier, parce que nous, vraiment, le but, c'est de s'hydrater au quotidien. Nous, les enfants, c'est vraiment un produit familial. Et puis, surtout, pour notre bien-être. Bon, les enfants à partir de 3 ans. Oui, voilà. Parce qu'il y a des huiles essentielles. Le nature, il est vraiment privilégié pour les familles. Le packaging est top. OK. Et... voilà, c'est un produit qui nous tient à cœur parce qu'il a vraiment une très belle histoire. Hein. C'est un lien entre l'Afrique et mon lien pour l'Afrique. Ton amour de l'Afrique. Ouais. La famille Fati, évidemment, que je connais depuis beaucoup d'années. Ouais. Et puis, cette fabrication, pour l'instant, dans la ville de Troyes, notre ville, la ville de notre enfance, on a tous grandi ensemble. Ouais. On verra bien... la suite, faire le pont entre l'Afrique et la ville de Troyes. Mais en tout cas, bravo, c'est une superbe marque, vraiment j'adore. Et voilà, je dis pas ça parce que c'est une amie d'enfance, parce que c'est mon frère, je dis ça parce que le produit, moi je l'ai adopté. Je l'ai fait tester hier soir à une amie dont la sœur aime bien le beurre. Donc je lui ai dit, ah tiens, tu pourras en prendre pour ta sœur et tout. Elle l'a essayé, elle l'a adopté en même temps avec ses enfants. Et je raconte toujours ma petite histoire. Là, j'avais super mal au poignet quand je suis arrivée. Peut-être à cause des bagages, le voyage et tout. Et je me suis massé le poignet avec le beurre. Moi, j'en ai un à la vanille. Oh, disparition. J'ai dormi, je fais une sieste de 2 heures. Plus rien. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... donc voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer ce produit-là, cette marque. De temps en temps, j'en parle dans mes stories. Je ne sais pas si vous avez vu. Sinon, vous allez sur Pépites de Steph. Un soutien indéfectible. Et effectivement, c'est vraiment très naturel. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. C'est vraiment les produits cosmétiques que vous pouvez manger. C'est-à-dire qu'ils sont sains, ils sont bons. Et puis, le beurre, ouais. Alors, peux-tu nous donner les coordonnées? Oui, c'est Pépites de Steph sur... Est-ce que je peux mettre un... Oui, je peux mettre un commentaire. Donc, je te mets ça tout de suite. Pépites... Il y a un point. Ah oui, non, il faut que je mette le arrobase. Voilà. Hop! Je vous ai mis le compte Insta de Steph. Puis pour s'il y a d'éventuelles commandes, s'il y a des renseignements, il n'y a pas de souci. Ouais, après, ça marche. Je ferai le lien sur Insta, en DM, etc. Il n'y a pas de problème. Ouais, elle dit qu'elle sera disponible pour vous répondre sur Insta. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Steph organise aussi des séjours au Sénégal pour les personnes qui veulent découvrir le Sénégal. Elle vous fait un petit trip tout Sénégal clé en main. Avec Aminata House. Ah oui, partenariat Aminata House, bien sûr, pour vous accueillir. Et la Gun Fitness, enfin, pour ça, quoi. Et la Gun Fitness. Le petit programme. On se fait notre petite pub, faut pas nous en vouloir. Alors voilà, on va montrer la maison. Revenons au sujet. Voilà. Alors, ne me jugez pas, hein. Je suis pas en vacances. Il y a des gens qui pensent que je suis en France, je suis en vacances. Non, je travaille et en même temps, je m'occupe de la maison. Donc, petite visite de la maison. Moi, j'ai déjà réaménagé les espaces. Là, j'ai mis un espace télé. Voilà, parce que le soir, quand je veux me poser pour regarder la télé, c'est ici. Et l'espace, c'est vraiment l'espace pour se poser entre amis, discuter et tout. Et bien sûr, un espace de travail, puisque je vous ai dit que je n'étais pas en vacances. Alors, je vais vous prouver tout de suite que je ne suis pas en vacances. Pour ceux qui me disent bonnes vacances, regardez-moi ça. Mon petit carnet panafricain, avec plein de notes sur ce que j'ai à faire, mes to-do list, mon ordinateur. Bon, après, il y a de l'administratif. Voilà. Demande d'autorisation de changement d'usage de locaux d'habitation. Ah oui, ça y est, c'est bon, tu as trouvé ton petit document pour pouvoir faire la transition. Ouais, en fait, j'ai imprimé. Moi, je pensais que ça se faisait en ligne, mais non, pas du tout. J'ai imprimé, j'ai rempli et il faut que je le renvoie. Donc, je vais le faire demain. Non, ce soir pour que demain, il l'ait en mairie. Moi, j'avais déjà fait du Airbnb à la maison sur une chambre à l'époque, mais tu sais, c'était les débuts, c'était un petit peu à l'arrache. Et ça marchait super bien.
Ça marchait Non, super la bien. maison, elle est super bien située. C'est une maison. Donc là, Troyes, c'est une ville médiévale avec beaucoup, beaucoup de touristes. La Très saison belle va architecture. commencer, ouais. Une belle histoire aussi. Et puis, beaucoup de choses à visiter. Notamment aussi autour de la ville, il y a les lacs, etc. Et là, ça va commencer, ça va être la bonne saison. Ils vont arriver, les touristes. Ouais. Donc, je pense qu'il y a il y a un très bon potentiel aussi dans cette maison au niveau espace et puis situation. Vous allez découvrir tout ça. Est-ce qu'il y en a qui font du Airbnb là, dans les abonnés? J'aimerais bien avoir votre avis. Donc là, on a notre super tableau de Basquiat qui est cher au cœur de mon frère, qui était le locataire, que je vais être obligée comment dire, de façon... De faire ton deuil de Basquiat parce que il va falloir faire son deuil. Ouais, parce que là, en fait, vraiment pour la location, je pense que c'est trop personnel. Donc ça, on va être obligé de l'enlever. Même si c'est un artiste extraordinaire. C'est un super artiste Basquiat à découvrir si vous ne le connaissez pas. Ah, je vous montre mon t-shirt. D'ailleurs, j'ai piqué le t-shirt de mon frère qui est un Basquiat aussi. Un artiste à découvrir, hein, vraiment, si vous aimez l'art. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On a acheté des tableaux hier. Non, on a cru les acheter, on les a oubliés, on a oublié de les mettre sur le tapis. Mais demain, réparation de cette erreur. Ouais. Non, mais oui, on va récupérer. En fait, les murs sont blancs. Donc, on s'est dit, il faut qu'on habille les murs et il faut que ça plaise au plus grand nombre puisque c'est pour de la location. Et donc, hier, on est parti, j'ai dévalisé Action. Ce magasin, il me rend folle, là. Je te jure, c'est horrible. Et du coup, hier soir, il y a Fouzia qui arrive. Et je lui dis, ah tiens, je vais te montrer les tableaux et tout. Et là, coup de chaud, j'envoie un message à Steph, je dis, sont où les tableaux? Et en fait, elle me dit, bah regarde sur le ticket de caisse, on n'a pas acheté les tableaux. C'est-à-dire pour les amis... Faut que je regarde un truc. Ouais, vérifie. Non, mais c'est pas ça, c'est que nombre d'articles, 81 articles hier, en 2 heures de temps chez Action. Non, mais... Bon, il nous en manque 5, donc ces fameux 5 tableaux. En revanche, moi j'ai une petite question pour ceux qui seraient en Airbnb courte location, c'est ce qu'on s'interrogeait avec Annie. En courte location, est-ce que vous mettez un petit peu votre personnalité, votre petite touche personnelle dans votre déco, ou est-ce que vous faites au maximum du neutre, contrairement à de la longue location où les gens là peuvent peut-être s'approprier les lieux? C'est un réel questionnement, moi j'ai pas de réponse. Oui. Bah c'est vrai que moi, tu vois, des tableaux que j'ai accrochés, là, je pense que c'est trop perso. Et je vais l'enlever. Ah ouais, t'as réfléchi finalement? Ouais. Parce que ça, c'est vraiment un truc familial. Et je me dis que... je vous montre le tableau. Et en fait, j'ai un tableau là que j'ai accroché pour me faire plaisir. Mais c'est parce que je le connais depuis que je suis petite, ce tableau. Et en fait, non, je pense que quand on va mettre les tableaux... déjà, c'est pas le même style. Et puis, voilà, quoi. Il faut que ce soit... neutre, et ça, peut-être le mettre chez un de mes frères. Ah oui. Tu vois, comme le Basquiat. On va les laisser chez les autres frères et sœurs. En tout cas, ouais. Donc, les tableaux... L'erreur sera vite. De toute façon, il y a toute place sur le tapis de la caisse. Ouais, non, mais j'avoue. Non, mais 81 articles, mais il y a des petits trucs, hein. Non, mais en même temps, il n'y a aucune chose inutile. Parce que là... Ouais, ça, c'est le plus important, en fait, les parures. T'as juste quand même un toc, non, un toc. C'est quoi un toc? Un toc, c'est une pulsion que t'arrives pas à maîtriser. Ah oui, oui. C'est le mot boîte. C'est le mot boîte. Dès que je vois des boîtes, je deviens folle. Je veux acheter toutes les boîtes. Impressionnant. En fait, c'est parce que j'ai regardé des documentaires de rangement sur Netflix, de Marie Kondo et autres, et depuis, je veux acheter toutes les boîtes de la Terre. Pour faire mes rangements. Mais là, c'est hyper joli. Et elles sont où Ah bah, tu cherches quoi? Les boîtes. Ah bah ouais, t'as vu? Comment vous trouvez mes belles boîtes? Elles sont très jolies. Elles sont jolies et elles sont fonctionnelles. Ça va être super beau dans les dressings. Et une maison, c'est vrai, une maison épurée où le rangement, il est rangé mais caché. Pour l'esprit, c'est très apaisant en fait. Ouais. Ça surcharge pas ta créativité. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Quand c'est trop le bordel, des fois, tu as besoin de faire le vide, de tout ranger pour que ton esprit puisse se retrouver. Donc voilà nos petits achats de chez Action. Donc des boîtes de rangement pour mettre les serviettes et tout pour les gens. Il fallait que je rachète au moins une grande casserole et des poêles, hein, puisque celles qu'on avait, elles étaient fatiguées.
Et puis tout ce qui est linge de maison. Les draps. Ouais, un petit peu, voilà. Trucs, lumière extérieure, des lampes qui manquaient et tout. Les serviettes, très important. Donc, ce qu'on a fait, hop. Une grande serviette, une moyenne et une petite. Pour chaque invité, pour chaque locataire. Parce que dans la maison, il y a 7. Bon, il y en a 6, voire 7 couchages. Après, ce qui est intéressant quand on fait en courte location, c'est de se projeter nous-mêmes en tant que voyageurs, en tant que touristes, et se dire, j'arrive dans cette maison, qu'est-ce qui va faire que j'ai envie que je vais être bien, et effectivement, d'avoir moi, je voyage un petit peu, et quand je suis allée chez Aminata House, le fait de ne pas avoir à mettre mes serviettes de toilette, des draps dans ma valise, déjà, ça soulage énormément. C'est clair. C'est hyper confort, quoi. Les serviettes, moi, je voyage jamais avec les serviettes, ça prend énormément de place et c'est lourd. Donc, voilà, nos petits achats, ouais, il nous manque juste... Ouais, c'est ça, les tableaux. Ces fameux tableaux, parce qu'on a de magnifiques miroirs qu'on a transportés dans une petite voiture. Oui, je suis en France. Pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas Action au Sénégal, pas encore. En fait, je suis à Troyes et on est en train de prendre en main la maison pour la mettre en location courte. Donc, voilà. Ça, c'est la cuisine, hein. Pareil, c'est assez bordélique, mais on vous montrera le résultat après. Bon, dans la cuisine, il n'y a rien de spécial à faire. Elle est déjà, voilà, elle est bien et tout. Elle est bien équipée. Elle est bien équipée. Et puis, voilà, il y a les casseroles et tout. Donc ça va être, voilà, rangé. Avec peut-être... Ah ouais, les affiches, là. Non, les affiches, moi, je trouve pas que t'aimes bien personnel, là. Ouais. Je voulais mettre ça dans la cuisine, ces 2 affiches-là. Comment vous les trouvez? Alors, bonne question, l'intendance. En fait, j'ai fait appel à une conciergerie et ils vont venir visiter la maison lundi. Et c'est eux qui vont gérer la maison. Parce que même si mes proches m'ont proposé de l'aide, notamment Stéphanie, mes frères, mes belles-sœurs et tout, en fait, tout le monde bosse. Hein. Donc, c'est pas non plus évident de s'occuper d'une maison comme ça. Ça peut être un peu dans l'urgence parfois. Du coup, c'est une conciergerie qui va prendre... Ils prennent 20%. Je trouve que c'est assez élevé, mais bon... Si ça me décharge totalement au niveau mental et que ça évite à mes proches de devoir à chaque fois courir pour faire le ménage, pour gérer le linge, pour donner les clés et tout, ça vaut le coup, quoi. En tout cas, je vais essayer jusqu'à cet été, je vais essayer la location courte avec la conciergerie, on verra ce que ça donne. On poursuit la visite. Donc, l'entrée de la maison se fait par ici. Et puis, on va aller... Alors, on a notre petit miroir là qui est bien hein, finalement. Très très bien. On n'avait pas mesuré mais... Ouais, non, il va être bien. Neutre qui rappelle un peu le couleur du salon tout en habillant. Ah, les affiches jolies, ouais. Je vais les mettre dans la cuisine, on va voir ce que ça donnera. Donc ce petit miroir qui sera là. Et puis là on a des toilettes. Voilà. Donc en bas. Ça c'est pratique. On a des toilettes. Maintenant, la maison, je te laisse passer devant si tu veux, Steph. Il y a 3 chambres à l'étage. C'est pour ça que je disais qu'il y avait 6 voire 7 couchages. Il y a un lit gigogne. Tu as le tiroir lit sous un des lits dans la chambre. Là. Alors, c'est un peu le bordel, mais bon. Je suis un peu sans filtre. Donc, allons-y. C'est bien comme ça, mercredi. Bon. Ouais. Le fameux Basquiat à qui nous allons trouver une place dans une famille qui va l'accueillir. Famille se doit. Parce que je crois qu'on va pas pouvoir faire dormir les gens avec ça. Donc ça, c'est Basquiat, un artiste tellement torturé et ça se ressent dans ses œuvres, du coup. Donc là, on a une grande chambre. Je crois qu'elle fait 12 mètres carrés, cette chambre. Je crois que les 2 grandes chambres font 12 mètres carrés et la petite 9 mètres carrés. Donc là, on a un grand dressing. Ça, c'était ma chambre à l'époque où je vivais ici avec Isia. Donc ça, c'était un dressing que j'ai fait faire sur mesure à l'époque. Ouais, ce miroir. Mais ce miroir. Alors, je vous explique quand même la chose.
Donc, Viens vers le miroir, comme ça ils vont voir le miroir. On était à Confo hier. Donc, c'est son côté carte bleue qui la démange. Et puis, on tombe sur ce miroir. Et puis, elle hésite. J'arrive à la convaincre que c'est peut-être pas l'urgence, etc. Mais c'est vrai qu'en même temps, je me projette dans cette chambre avec ce miroir, elle aussi. On s'en va. On prend pas le miroir. Et en fait, au bout de 3 minutes, quand on a fait le tour, on est venu le chercher. Et le vendeur, il était mort de rire. Ah bah, il était mort de rire parce qu'il voyait bien quand même. En même temps, franchement, c'est bon choix. Très bon choix. Ouais, il va bien là dans cette pièce-là. Donc on va le mettre au mur. Tu vas le laisser poser ou tu vas le fixer? Non, je vais le fixer. Je veux vraiment le fixer. Et puis en fait, la déco, elle va être hyper simple, mais c'est vraiment cette pièce maîtresse là, c'est top quoi. Donc là, on va s'asseoir. Ah, mais c'est nouveau ce petit je n'avais jamais vu ce petit. Ouais, ça c'était en fait dans l'autre chambre. Tu t'assois, tu mets ton beurre de karité. Et après, tu regardes que tu es stylé. Et que tu es satiné. Et que tu es bien satiné, tu brilles. Et tu peux t'habiller dans la foulée. Et voilà, et après tu sors. Ton bien-être est comblé. Là, on va mettre ces rideaux qui sont là. On va les mettre aux fenêtres. Ça, c'est les rideaux de mon frère. Et puis, on a acheté aussi ça. Ce tableau qui va remplacer le Basquiat. Quand même plus... plus neutre. Après, plus neutre, voilà. Ça transmet un message, mais effectivement, comme tu dis, c'est plus personnel. Ouais, là, le Basquiat est trop personnel. Alors, fournir le drap et serviettes, laisser épurer le bien à louer, ne pas charger la maison et surtout protection avec des alaises pour matelas et oreillers. Yes, effectivement, on a pris des alaises pour matelas. Ah, oreiller, on n'a pas pensé. Ah bah voilà, bah tu vois, on va retourner chez Action. On n'en a pas pour oreiller, mais on va en prendre, ouais. Oui, mais là, il y a des... Par contre, là, c'est quand même... Ça s'enlève, hein. Ouais, bah alors c'est ça ta protection. C'est ça la protection, ouais. Ça s'enlève et ça se lave. Donc voilà, la première chambre, une grande chambre, mon ancienne chambre. Alors, petite touche sur l'immobilier. On dit toujours que l'immobilier, en fait, faut pas mettre de sentiments. Parce que c'est de l'investissement. Mais moi, je dois dire que cette maison, c'est vraiment des sentiments. Parce que, bah déjà, je l'ai acheté, c'est le premier bien que j'ai acheté en 2014. J'étais jeune cadre dynamique, donc dès que j'ai eu mon CDI, automatiquement, j'ai pensé à acheter. Et en plus, voilà, j'ai acheté, j'étais ici avec Isia, j'ai cassé tous les murs de la maison, parce qu'il y avait plein de petites pièces en bas. Donc j'ai cassé les murs. Même la cuisine, j'ai ouvert. Isolation et du sol au plafond, faux plafond. À l'époque, parquet, mais là, il a été remplacé par du carrelage. Et en fait, j'y ai mis tellement d'énergie. Et la salle de bain, elle était horrible. Bon, la maison entière était horrible à part la cuisine. Parce qu'il y avait plein de couleurs bizarres sur les murs, criardes et tout. Donc moi j'ai acheté en l'état parce que j'avais vraiment la vision, j'avais vraiment en fait vu le potentiel de la maison. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie et j'ai vécu des belles années avec Isia. Donc vraiment cette maison, je n'arrive pas à me dire que c'est un bien immobilier. C'est vraiment un foyer et c'est ce que j'aime en fait dans l'immobilier. Quand je fais de l'immobilier, quand je visite des biens, en fait c'est que c'est des refuges pour des familles. Et on crée des souvenirs dans une maison, en fait. Et c'est ça que j'aime. Et c'est vrai que cette maison, plein de fois, je me suis posé la question, est-ce que je la garde, je la vends, je la garde, je la vends? Et en fait, je n'arrive pas à m'en séparer, même s'il y a des moments où c'est difficile, parce que c'est beaucoup de charges. Moi, je suis plus là et tout. Mais j'ai tellement de souvenirs avec Isia ici que je n'arrive pas, en fait, à mon truc. Parce que quand je vois une pièce comme ça, eh ben, je me souviens de ce qu'on a vécu et c'est un truc de fou. Je ne peux pas... Donc l'immobilier, c'est pas des sentiments, mais quand même c'est un foyer et quand on a un foyer, bah on a des souvenirs quoi. En même temps, quand toi en tant que touriste, tu vas chercher ton Airbnb et que tu regardes les photos, etc. En fait, tu te projettes. C'est ce qu'on disait hier. Je vais pas aller, même si j'ai pas trop les moyens, je vais pas aller prendre un Airbnb tout vieillot avec la vieille cuisine en formica parce que ça me parle plus. J'ai envie d'être cocooning, même si je suis en vacances. Et en fait, tu vas louer quelque chose qui te ressemble aussi. Ouais. Donc même si tu es pur,
Il y a des petites touches que tu vas rechercher. Tu vois, la petite tasse grise pour prendre ton thé, ou ce fameux petit tableau un peu épuré, couleur pastel. Si c'est ce que tu veux partager dans ta petite semaine de vacances, tu vas aller plus vers des choses comme ça. C'est pour ça que la petite déco, effectivement, pas trop chargée en émotions, etc. Mais ça peut être un... C'est un plus, quoi. Ça peut déclencher... Mais en tout cas, ouais, non, moi, cette maison, j'ai vraiment des super souvenirs, quoi. Donc après, nous allons continuer quand même la visite avant que je chiale. Hein. Mais c'est bien ce qui m'avait semblé il y a 2 secondes. Elle est à donc là, on a une petite chambre. Donc pareil, très efficace. Hein. Et là, ouais, ça à ma mère, mais j'ai envie de les... Ils sont magnifiques. Tu peux les mettre comme ça, je vais voir ce que ça donne de loin. Tu les laisses comme ça ou tu les séparer un peu? Les séparer un petit peu, mais ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ces belles couleurs là. Juste ça. Juste ça avec... voilà. Avec des couleurs après épurées à côté. Donc ça fait juste la petite touche de couleur. Ouais, ça va être sympa. Parce qu'en fait, après, tout va être... Bon, après, il y a la literie. Là, c'était la couleur chaude, toute cocooning aussi, là. Ouais. C'est les draps blancs avec les petites... Ouais, donc ça va être nickel avec ça, là, comme on appelle ça, la tête de lit. C'est un suspension, là, qui va venir ici. Ouais, ça va être joli, hein. Encore une fois, ça reste neutre. Avec cette petite touche colorée, je trouve que c'est une bonne idée. Mais la prochaine fois, je vais revenir avec des parures de lit Seine Artisan. C'est ça, c'est quand même ma marque préférée que j'achète au Sénégal. Tu vois, ça c'est... Bon, là, je me suis improvisé, là, mon lit pour le séjour. Mais je pense que ça va claquer aussi, hein, quand je vais ramener la marque Seine Artisan, là, pour... Ouais, puis ça fait ta marque de fabrique aussi. Ouais. Petite touche du Sénégal. Puis ça va déjà, ça, c'est une petite touche du Mali. Ça va lier à Aminata House, parce que c'est vrai que quand on voit ces parures-là, on pense à Aminata House. Ouais. Donc ça va faire le lien avec... avec ce que je fais déjà à la Saumone. Exactement. Donc voilà, cette chambre a fait 9 mètres carrés. Donc ça, c'était la chambre d'amis. Puisqu'on n'était que 2 avec Lisière. Donc ça, c'était la chambre d'amis qu'on a réaménagée, bien sûr. Ok, on continue la visite? C'est parti. C'est moins dans l'émotion, sinon ça va. Oui, ça y est, c'est redescendu là. Donc la salle de bain, j'ai tout refait. Cette salle de bain, là, elle était dans un état catastrophique. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de très neutre maintenant. Salle de bain, et puis on a des toilettes aussi. Et c'est vraiment neutre, hein, parce qu'à l'époque, j'avais même de la couleur là sur les abattants et tout. Ouais, j'avais même un petit peu de couleur. Mais je pense que je les décorerai, les toilettes. Un de ces 4. Et là, c'est la 3e chambre. Donc ça, c'était la chambre d'Isia à l'époque. Maintenant, Isia, elle va sur ses 13 ans, mais j'hallucine, quoi. Est-ce que tu peux ouvrir les volets? Parce que du coup, on a... Ah, t'as vu, il fait beau, là. Bon, faites pas gaffe, hein, on a une maison... Alors, on est dans une impasse. Attends, bah tiens, on va peut-être même... En fait, on est dans une impasse. Très calme. Ouais. Non, je crois que comme ça, je peux montrer déjà. Bon, là, demain, j'ai cette maison en ruine, là, qui est là depuis que j'ai acheté. Mais l'avantage de l'impasse, c'est qu'on est vraiment au calme. Ça, c'est génial. Alors, oui, les voyageurs vont ressentir la personnalité de la personne qui loue son bien. Et ça, c'est à négliger. Les gens aiment la décoration faite avec goût. Je ne m'inquiète pas, vous saurez quoi faire. Merci. Je regarde s'il n'y a pas d'autres... J'ai loupé le début. Vous êtes dans quelle région? Alors, je suis actuellement... Hop, je refais un petit face cam. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis à Troyes en ce moment. Donc, je vis effectivement au Sénégal. Je fais un peu de location courte aussi au Sénégal. Mais j'ai une maison à Troyes que je louais en location longue depuis 2018. Et là, je la récupère pour faire de la location courte. Je vais tenter de faire de la location courte sur cette maison qui se trouve à Troyes, proche centre-ville, et que je vais confier à une conciergerie. Donc là, avec Steph, on est en train de
de décorer la maison. Et puis voilà. Bon, là, on a du nettoyage à faire, on a encore du tri, du rangement. Et puis décoration, donc je vous montrerai le résultat mercredi. Bah, peut-être qu'on fera un live, hein, mercredi, tiens, pour montrer le résultat. Et voilà, la visite se termine avec cette chambre. Donc, quand vous viendrez visiter notre charmante ville de Troyes, eh ben, vous pourrez louer ma maison. Steph, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout? Donc, on a hâte de vous retrouver mercredi pour voir toutes ces transformations avec plaisir. Ouais. L'évolution de la maison, moi-même, j'ai hâte, mais il y a du boulot. Il y a du ménage, il y a du rangement, il y a du tri. Mercredi, quand même. Ouais, bah déjà j'ai commencé un peu et ouais là je pense qu'aujourd'hui je vais encore bien avancer, continuer ouais dépoussiérer les grandes surfaces. Bon. Ouais, c'est du taf, hein. La location courte c'est beaucoup de taf quand même parce que il faut que tout soit nickel pour les locataires. Et moi en plus là-dessus vraiment j'y tiens parce que je sais que c'est le critère numéro 1, que tout soit propre. Que ce soit confortable, accueillant, ouais, c'est ça, c'est le terme chaleureux. Voilà. À la maison, en fait. Exactement, que la durée du séjour, on soit vraiment chez soi, qu'on ait de quoi poser ses bagages et tout, faire à manger, bien dormir, avoir tous les ustensiles, enfin bref. En tout cas, on y travaille. Je regarde s'il y a d'autres remarques ou questions ou conseils. Ah, je vais remontrer un petit coup les beurres par contre. Voilà, je vous quitte. Je vais choisir mes beurres. Parce que donc là, moi, je dois repartir avec des beurres d'ailleurs justement au Sénégal. Je vois avec ton frère ce dont il a besoin. Ouais, pour lui et puis pour moi. Et comme ça, parce que moi, j'en ai presque plus là. Donc je vais choisir mes beurres, je vais continuer. Il y a pas tout le stock, il y en a tout le stock à la maison, donc je pense que tu vas vouloir. Ouais. Je te rapporterai ça dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon dimanche, bon ramadan à ceux qui ont commencé à jeûner hier, certains aujourd'hui au Sénégal. Et à bientôt, rendez-vous mercredi, on vous montrera le résultat de cette transformation. Merci, bye bye tout le monde. Bye bye, bon dimanche. Alors, terminé.